ils vont te dire on est heureux, on se sent mieux, tous. Donc toi, tu me dis que t'as mal à la tête, hein. Grâce à moi, tu n'auras plus mal à la tête. Bon, est-ce que tu t'hydrates bien? Tu bois souvent? Non, pas de l'alcool, de l'eau. D'accord, intéressant. Faut savoir que tout ça, ça représente un petit peu tes neurones. Comme tu peux le voir, tes neurones sont collés les uns avec les autres. Seulement, si tu t'hydrates pas comme il faut, que tu bois pas souvent, les neurones vont se disloquer et ne pourront en aucun cas se remettre ensemble. Autrement dit, tu perds des neurones. Sauf que au bout de quelques temps, tu en as drastiquement beaucoup moins. Et lorsque ton nombre de neurones est gravement réduit, les premiers symptômes du mal de tête se font ressentir. C'est un petit peu une alarme que le corps te prévient en te disant attention, tu commences à ne plus avoir de neurones. Dans ces cas-là, pour rétablir les neurones et récupérer, pour enlever ce mal de tête, tu as deux options. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre, je sais qu'il faut qu'on passe tous par là, je sais que c'est peut-être des souvenirs compliqués que je fais remonter à la surface. Mais si tu es dans un cas où tu as des mal de tête récurrents, il faut que tu récupères des neurones. Et ce que je te préconise de faire, ce qui ne va pas te plaire évidemment, tu vas devoir faire des cahiers de vacances. Ouais, c'est un truc no fun, inventé par le diable en personne, ouais. Voilà, des exercices de maths, des trucs, voilà, con. Voilà. Et puis du coup, en faisant ces cahiers de vacances, tu vas récupérer tes neurones et dans ces cas-là, ton mal de tête va disparaître, d'accord? Voilà, donc vraiment, je vais te préconiser ça. Alors, je te l'écris juste là. Hop, faire des cahiers de vacances, voilà. C'est pas fun, mais ça peut vous permettre de vous sentir mieux. Que puis-je encore pour vous? Mal de dents. Attendez, faites-moi voir ça. Ouvrez la bouche. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dentiste, mais on peut quand même regarder. Effectivement, ouais, mal de dents, une rage de dents peut-être, une carie. Ok, laissez-moi vous montrer. Admettons, ça c'est vous. Tac.
un petit peu comme la pâte à fixe, ouais. Voilà. Non, ça ne fait pas mal. Non, ça ne fait pas mal. Ouais. C'est un petit côté fraise des bois qui n'est pas désagréable. Alors évidemment, je vous conseille d'aller voir un dentiste. Bon, ce que je vous donne, c'est pour temporiser, d'accord. Je vous conseille quand même d'aller voir un dentiste. Lui seul pourra vraiment guérir vos dents. Tenez, croquez dedans. Pleine bouche, allez-y. Crac, crac, croquez dedans, ouais. Parfait. Ah non, non, ce n'est pas de la magie, non, non. Je ne suis pas un génie. Bah non, mais non, non. Bah sinon, vous irez pas voir un docteur, vous irez voir un gynécologue. C'est pas pareil. Non, du tout. C'est juste que mes produits sont effectivement nouveaux. On va dire que la science évolue et du coup, pour nous les docteurs, on a des produits de plus en plus performants. Ce qui est plutôt utile, bien sûr. Bien sûr. Pour revenir à votre mal de tête, si toutefois il persiste, si toutefois il continue, je vous invite à tester ce produit. Alors c'est tout simplement, alors de base un anti-poussière, on va pas se mentir, mais beaucoup de patients me l'ont recommandé car ça a des vertus très étranges. Comme vous pouvez le voir, il est issu de plein de petits poils qui font que lorsque vous frottez sur la partie de la tête où vous ressentez la douleur va pas se dissiper. C'est un petit peu comme un Doliprane physique. Ouais. Je vais vous laisser essayer, mais juste avant, je dois vous dire une théorie que je pense. Imaginons que nous arrivons à faire grossir les bactéries. Par exemple, au lieu qu'elles soient microscopiques, elles soient aussi grosses que ceci. Sur une grosse bactérie. Et qu'on la fasse cuire au micro-ondes. Dans ces cas-là, elle ne représenterait plus aucune menace. Du coup, on pourrait manger. On pourrait manger des bactéries sans tomber malade. Et on aurait de la nourriture pour tout le monde. Enfin, je pose cette idée-là. Si toutefois il y en a qui veulent investir, je suis preneur. Pardon, excusez-moi, je teste des trucs et allez-y, frottez-le pour vraiment cibler la douleur. Frottez-la où elle va disparaître. C'est plutôt très radical et très bon. Ouais. Ah, excusez-moi, je reçois un petit appel. Oui, on est beaucoup pris, oui. Ah oui, bon, nous ici, hein, si vous voulez un rendez-vous, c'est au moins 3 mois à l'avance, oui. Bien sûr. Mais ça c'est partout en France, oui. Ah ben oui, ah ben c'est grave, vous êtes comme tout le monde, vous attendez, bien sûr. Ouais. Et ben, la dernière fois, je suis quelqu'un qui est venu me voir pour une infection du doigt. Ben, il a dû attendre 3 mois. Ben, non. Pourquoi c'est aussi long? Ben, parce qu'on est 4 docteurs en France. C'est compliqué. Oui alors. Ah oui. Vous savez, vous venez de tomber en vélo. Aïe aïe aïe. Et est-ce qu'il y a des dégâts? D'accord. Aïe aïe aïe. L'os à vif. La rotule complètement déboîtée. Aïe 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 aïe. D'accord, d'accord. Écoutez, je pourrais vous prendre dans 3 mois. C'est urgent. Hein, bah, bien parce que c'est vous. Hein. Je peux vous prendre entre 2 patients viteufs dans 2 mois. Ça vous convient? Je n'ai pas plus près, non. Non, pas du tout. Allez, très bien. Portez-vous bien. Au revoir. Voilà. Comment ça, c'est n'importe quoi? D'ici 2 mois, c'est trop tard. Mais non, on a toujours fait ça. Les gens se portent très bien. Non, mais les gens se déploient en t-shirt.
non, mais faut dire ce qui est. La dernière fois, il y avait une vieille dame, d'accord, ok. Elle avait quoi, ça s'appelle une grosse infection de la peau, elle était rouge partout. Bon, j'ai pu la prendre 4 mois après, d'accord. Et elle avait l'audace de se plaindre. L'audace de se plaindre. Je leur ai dit, mais hé, on est où là? Ah non, mais moi je pense que les gens prennent trop la confiance, bien sûr. Moi, à mon époque, quand on allait voir un docteur, eh ben, bon, ben, il nous recevait, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est comme ça, moi je pense qu'il faut faire avec, c'est l'évolution du temps, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr, ben, vous savez, dans la vie, il faut arriver à vivre avec son temps, et c'est ce que les gens ont un petit peu de mal à faire. Ils n'arrivent pas à vivre avec leur temps aujourd'hui et maintenant. Voilà, si vous voulez un docteur, faut prévenir un an à l'avance pour être sûr d'avoir sa place. C'est bien qu'il y en a qui prennent des rendez-vous alors qu'ils sont très bien pour anticiper le jour où ils seront malades. Et oui, mais il faut se mettre à la page, c'est comme ça qu'il faut réagir, oui. Dites-moi, une plaque d'eczéma, faites-moi voir ça. Ah ouais, effectivement, une petite plaque d'eczéma. Non, vous inquiétez pas, ça peut être dû à beaucoup de choses. Alors on peut avoir des plaques d'eczéma dues au stress, à l'alimentation, à l'angoisse, à la pression. Non, pas la pression atmosphérique, la pression sociale, le patron, la petite sœur. Ça peut être dû à beaucoup de choses. Est-ce que pour vous ça se passe comment le travail pour vous? Ça se passe plutôt bien. Le patron, les collègues, plus compliqué, plus compliqué. Peut-être que c'est ça malheureusement qui peut vous provoquer ces plaques de stress. Vous savez, moi j'ai un petit remède. C'est un petit remède qui peut effectivement vous enlever le stress, enfin la plaque. Mais ça ne va pas vous enlever le stress. Autrement dit, je vous applique le remède, votre plaque disparaît. Mais si dans 3 jours vous retournez au travail, vous restressez, cette plaque va revenir et ainsi de suite. C'est pas la solution. La solution c'est d'arrêter de stresser. N'hésitez pas à aller consulter un thérapeute, hypnothérapeute, entre autres, pour vraiment associer ce stress à quelque chose qui n'est pas stressant. Dans ce cas-là, vous n'allez plus avoir de plaques et vous n'allez plus consommer de médicaments pour. D'accord. Consulter un thérapeute, oui, monsieur. Bon, pour l'instant, je vais vous appliquer un produit pour enlever cette petite plaque d'eczéma. C'est vraiment en attendant, d'accord. Juste un tout petit peu, ça va suffire. C'est une petite pâte, exactement, oui, bien sûr. Alors, c'est une petite pâte de couleur orange qui sent très très bon, oui. Hop. Tac. Regardez-moi. Comment vous sentez-vous? Pas mal. Très bien. Ça va guérir, vous allez ressentir une sensation de fraîcheur naturelle, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, bien sûr. Évidemment. Vous inquiétez pas, on est des professionnels. C'est une pâte, alors oui, c'est une pâte bio hypoallergénique. C'est-à-dire que ça évite les allergies, etc. On travaille qu'avec des produits comme ça. Vous remarquerez que dans les instituts ou autres, souvent des pâtes bio, naturelles, issues de plantes. Ça sera jamais du pétrole mélangé avec du cyanure,
avec un petit peu de liquide chimique? Non, non, jamais. Parfait. Très bien. Alors la question que je vais vous poser à présent, c'est comment vous sentez-vous? Pas mieux. Et si je vous donne un iPhone, est-ce que vous vous sentirez mieux? Oui. Ça, c'est mon petit truc personnel. Oui. Moi, il y en a beaucoup qui marchent avec les vaccins, etc. Moi, je donne des iPhones. Car les gens adorent les iPhones. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais peu importe la maladie, quand je demande un iPhone, la personne va mieux. Je me suis aperçu que c'était un biais cognitif. Si bien que les gens, par exemple, ont mal au ventre, ils appellent le patron pour dire qu'ils n'y vont pas travailler, qu'ils n'iront pas à l'école. Et là, ils sentent déjà mieux. C'est curieux. Là, c'est pareil. J'ai que l'iPhone 15 Pro. Je suis désolé, j'ai pas en dessous. Ça vous va quand même? Ouais, très bien. Tenez. Ah oui, c'est un très très bon téléphone. Avec ça, vous allez pouvoir ravir petits écrans. Hein. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit, vous revenez me voir. Mais je pense avec ça, ça va aller mieux. C'est vraiment le meilleur vaccin possible en fait, en réalité. Hein. Ah oui, évidemment, bien sûr. Je comprends tout à fait, vous savez. Très bien. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle nuit. Dormez bien. En sortant dans la salle d'attente, il y aura un petit bouton like et un petit bouton abonnement. Je vous invite à appuyer dessus